Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'obturateur. Rien de plus simple qu'un obturateur, diriez-vous. Cela s'ouvre, cela se ferme, rien de bien sorcier. Eh bien, pas du tout. Imaginer, concevoir, capturer, développer, partager, transmettre, histoire d'une image. Il existe différentes sortes d'obturateurs. Des mécaniques, des électroniques, des obturateurs à rideaux, des obturateurs centraux, des obturateurs en toile, des obturateurs métalliques. Il existe même maintenant des obturateurs entièrement virtuels. Au tout début était le bouchon de l'objectif. Le temps de pause était tellement long que le photographe enlevait le bouchon de l'objectif, puis le remettait au bout des secondes ou des minutes prévues pour l'exposition. L'amélioration de la sensibilité des supports obligera à créer des obturateurs permettant de gérer de façon précise et régulière des temps de pause de plus en plus courts. L'obturateur à rideau, dont le vrai nom est obturateur plan focal, est le modèle que l'on trouve le plus couramment dans nos appareils photographiques. Il est composé de 2 rideaux pour ouvrir ou fermer la fenêtre d'exposition. L'obturateur à rideau, dont le vrai nom est obturateur plan focal, est le modèle que l'on trouve le plus couramment dans nos appareils photographiques. Il est composé de 2 rideaux pour ouvrir ou fermer la fenêtre d'exposition. Au départ, les 2 rideaux sont du même côté de la fenêtre d'exposition. Au moment du déclenchement, le premier rideau s'ouvre, le temps de pause déterminé s'écoule, par exemple 1 seconde, et le deuxième rideau vient refermer la fenêtre d'exposition, rejoignant le premier rideau. Lors du réarmement, les 2 rideaux repassent de l'autre côté en première position, prêts à dévoiler de nouveau la fenêtre d'exposition. Plus le temps de pause va être court, plus le deuxième rideau va venir fermer rapidement la fenêtre. À partir d'une certaine vitesse, le premier rideau ne sera pas arrivé de l'autre côté que le deuxième rideau commencera à refermer la fenêtre. La vitesse la plus rapide avant celle-ci est appelée la vitesse de synchronisation maximum au flash, c'est-à-dire la vitesse la plus rapide où la fenêtre d'exposition est entièrement dégagée. À partir de là, plus la vitesse sera élevée, plus la partie masquée par le deuxième rideau sera importante. Aux vitesses les plus rapides, ce sera juste une fente étroite qui exposera le support en balayant la fenêtre d'exposition. Je vous reparlerai de cette vitesse de synchronisation lorsque nous parlerons du flash. Un deuxième type d'obturateur est l'obturateur central, appelé ainsi car il se trouve dans l'optique, au plus près du centre focal de l'optique. Il est composé de lames qui vont ouvrir du centre vers les bords. Ce type d'obturateur permet de dégager toujours la totalité de la zone d'exposition, permettant ainsi d'être synchronisé à toutes les vitesses. Ils sont généralement limités au 1/500 de seconde. L'obturateur virtuel, comme son nom l'indique, n'a pas de fonctionnement mécanique. Il existe 2 sortes d'obturateurs virtuels, le rolling shutter et le global shutter. Le rolling shutter capture l'image progressivement sur le capteur directement, ligne par ligne. Il y aura un décalage temporel, minime mais existant, d'une ligne à l'autre, ce qui fait que si on photographie un sujet en mouvement, le mouvement du sujet va créer un faux rendu. Le global shutter, lui, capture la totalité du capteur en une fois, permettant de figer silencieusement tout type de sujet. Les temps de pause vont être gradués sur une base en secondes. Je démarre avec un temps de pause de 1 seconde. Je veux exposer 2 fois moins longtemps, je diminue donc par 2 mon temps de pause, soit 1 demi-seconde et ainsi de suite. 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 quinzième, 1 trentième, 1 soixantième, 1 125e, 1 250e, 1 500e, 1 millième, etc. Pour simplifier les écritures sur l'appareil, 1 demi est devenu 2, 1 quart est devenu 4 et ainsi de suite. Plus le chiffre est grand, plus la vitesse est élevée, plus le temps d'exposition est court. On verra aussi apparaître des positions spécifiques, la pause T, j'appuie sur le déclencheur, l'obturateur s'ouvre, je relâche mon doigt du déclencheur, l'obturateur reste ouvert. Je dois appuyer une deuxième fois pour refermer l'obturateur. Idéal pour les temps de pause très longs, très courants sur les anciens appareils photo. La pause B, appelée bulbe,
sur les boîtiers récents. J'appuie sur le déclencheur sans relâcher la pression. Tant que mon doigt reste appuyé, l'obturateur reste ouvert. Quand je relâche la pression de mon doigt, l'obturateur se referme. Si je travaille à des vitesses très lentes, il est nécessaire que l'appareil ne bouge pas. En le posant sur un support stable ou un trépied photographique et en utilisant un déclencheur souple, évitant de transmettre le mouvement du doigt ou de la main au boîtier. Je peux aussi utiliser le retardateur de l'appareil décalant de quelques secondes le déclenchement après l'appui sur le déclencheur, permettant à l'appareil de se stabiliser. On trouvera des déclencheurs souples, mécaniques, sur les anciens appareils, des déclencheurs électriques sur les plus récents, voire des déclencheurs à partir du téléphone ou d'une télécommande sans fil. Le choix de la vitesse va jouer directement sur le rendu de l'image. D'une première façon, en jouant sur le mouvement. Si je veux photographier un cours d'eau et montrer l'écoulement de l'eau, je vais travailler avec une vitesse plutôt lente, en faisant en sorte de ne pas bouger moi-même. Les bords du cours d'eau seront nets et l'eau en mouvement sera floue, montrant un effet d'écoulement. A l'inverse, si je veux figer l'eau et montrer les éclaboussures, je vais utiliser une vitesse rapide et figer le mouvement de celle-ci. Je peux ainsi vouloir figer un sportif en plein mouvement, ou au contraire montrer son mouvement avec un effet de flou pour donner un effet de vitesse. Mon obturateur va permettre de gérer le mouvement sur mon image, permettre de figer une image ou de créer un flou de mouvement. Le choix de la vitesse va jouer aussi sur l'image en permettant de modifier la sensibilité du capteur ou l'ouverture du diaphragme, permettant la création d'une image différente. En bref, le choix de ma vitesse peut n'être qu'un élément technique de mon image, mais il est en réalité déjà un choix volontaire dans la création artistique de mon image. La prochaine fois, nous détaillerons le diaphragme, le pendant de l'obturateur dans le choix de la vitesse avec la sensibilité. Si vous désirez suivre ce podcast et ne pas rater les prochaines capsules, abonnez-vous gratuitement à celui-ci et, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en cliquant sur le pouce levé. Je m'appelle Stéphane Rioux de l'Histoire d'une image et je vous dis à bientôt.